Nous allons vous présenter les résultats de l'étude sur l'évolution des usages du télétravail dans la branche. En France, le télétravail s'est durablement installé dans les pratiques. En 2019, seuls 9% des salariés y avaient recours. Fin 2024, ils sont 22%. La branche suit cette dynamique. 65% des salariés interrogés en 2025 télétravaillent depuis moins de 5 ans, révélant une adoption récente et rapide. Cette étude s'appuie sur une approche mixte, une enquête quantitative menée auprès des salariés et des dirigeants de la branche, complétée par des entretiens qualitatifs. Elle permet de croiser les points de vue et d'analyser les pratiques réelles du télétravail. Premier constat, 74% des salariés sont éligibles au télétravail. Parmi eux, 83% y ont effectivement accès de manière régulière. 29% peuvent y recourir de façon occasionnelle et 12% uniquement en cas de force majeure. Plus de 77% des dirigeants autorisent le télétravail 2 jours par semaine ou davantage. A l'inverse, le télétravail quasi complet reste marginal. Moins de 7% des salariés télétravaillent 4 jours ou plus. Du côté des salariés, le bilan est globalement positif. Cependant, 21% déclarent une charge de travail accrue. Les dirigeants reconnaissent également les bénéfices, notamment en matière d'attractivité et de recrutement. 17% indiquent toutefois rencontrer des difficultés de suivi des pratiques. Premier enjeu, la cohésion collective. En 2019, c'était un risque pressenti. En 2025, c'est un constat partagé par tous. De plus, le travail à distance est aujourd'hui unanimement jugé peu adapté à l'intégration des nouveaux arrivants. Deuxième enjeu, les équipements et conditions matérielles. 65% des salariés estiment disposer d'un poste conforme aux recommandations ergonomiques. Mais un salarié sur 5 considère que ce n'est pas le cas, en raison notamment du manque d'équipements fournis par l'employeur, du manque d'espace à domicile et ou des coûts associés que cela représente. En parallèle, les espaces de travail sur site évoluent. 23% des dirigeants ont réduit leur surface depuis 2020 et 30% des salariés travaillent désormais en flex office. Cela génère des difficultés. Le télétravail est désormais une pratique durable. Pour les salariés, il constitue une attente forte, difficilement négociable. Les choix organisationnels et immobiliers confirment cette tendance. Le modèle hybride s'impose comme un standard et un levier majeur d'attractivité. L'enjeu évolue aujourd'hui. Il ne porte plus sur le nombre de jours télétravaillés, mais sur la qualité du temps passé sur site. C'est sur ces questions que les entreprises doivent désormais concentrer leurs efforts. Les entreprises attendent de l'ADESAT un accompagnement sur 3 axes. Proposer des outils concrets, notamment pour les TPE, clarifier le cadre juridique et favoriser le partage de pratiques. Pour répondre à ces attentes, il existe un cadre de référence, l'accord de branche du 13 décembre 2022, étendu en 2024. Il recommande un minimum de présence sur site. Il conseille l'intégration du travail hybride dans le DUER. Il met aussi à disposition des modèles de charte et d'accords. Plusieurs ressources accompagnent les entreprises, des formations proposées par l'Opco Atlas, l'appui d'acteurs spécialisés, ainsi qu'un guide pratique du télétravail disponible sur le site de l'ADESAT. L'ADESAT reste à votre disposition pour vous accompagner. Retrouvez l'étude complète et tous les outils sur le site de l'ADESAT.